Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 20 décembre et on se retrouve pour une vidéo revue de projet. Donc vous voyez la photo, il s'agit du calendrier floral. Donc j'ai eu cette toile en collaboration avec Nucraft Day, je le remercie beaucoup parce que c'est quand même un grand projet et je me suis régalée à le faire. Alors, avant de vous montrer la toile, si jamais vous désirez vous la procurer sur le site de Nucraft Day, vous la trouvez en deux versions, donc en 11CT et puis en 14CT. Donc je vous mettrai de toute façon le lien de la toile en barre de description. Et je vais quand même vous donner les tarifs. Je les ai notés à ce jour. Donc en 11CT, la toile fait 57 par 71 cm. Elle est au prix de 18,25 $. Et en 14CT, la toile fait 45 par 56 cm et elle est au prix de 12,36 $. Et je vous rappelle que j'ai un petit code promo qui est Je peux 10. Voilà, je vous mettrai tout ça de toute façon en barre de description. Alors, ce projet, où est la feuille de présentation? Voilà, donc c'est un projet qui a en tout 35 couleurs. 31 couleurs de full stitch et on avait 4 couleurs de back stitch. Alors ce qui était bien en fait au niveau des cartonnettes, donc c'est pas fait exprès, hein, ça s'est présenté comme ça. Alors vous faites pas attention parce que moi, voilà, fin de projet, donc ça je vais pas garder les fils. Hein. On avait toutes les couleurs qui nous servaient à faire les croix pleines. Et puis la deuxième cartonnette c'était uniquement pour le back stitch. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, mes cartonnettes elles ont fait la guerre. Ma pupuce, elle est très intéressée par le fil, mais non. Alors, en parlant du fil, je n'ai manqué de rien, malgré le fait que j'ai eu parfois quelques nœuds, etc., donc un peu de perte. Malgré tout, je n'ai manqué de rien, malgré le fait que ce soit un grand projet. Alors, je vous montre quand même la toile, tant qu'à faire, le rendu. Et puis, je vais vous donner un petit peu mon expérience par rapport à cette toile. Donc voilà, alors pour vous la montrer dans son entièreté, ça va être compliqué. Je vous la montre déjà comme ça, et puis après je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, en essayant de ne pas trop vous faire bouger. Mais vous voyez, elle est vraiment très très jolie. Les couleurs qui ont été utilisées pour chaque fleur sont magnifiques. Voilà, je vais vous l'avancer. Je vais vous montrer les fleurs une par une. Voilà pour janvier. Donc vous voyez que j'ai mis le mois, donc j'ai choisi de le laisser en anglais. J'aurais pu le mettre en français, mais voilà, j'ai préféré le laisser comme ça, puisque la place est calibrée pour l'anglais en fait. Hein. J'ai pas voulu refaire des calculs. Et voilà pour la dernière fleur. Très très jolie, je vous remontre un petit peu de plus près. Franchement très très jolie. Des belles couleurs. Ça rend vraiment très très bien. Voilà, alors, cette toile, je l'ai faite dans le cadre d'un défi. Donc, c'est le défi calendrier floral sur le groupe Facebook des défis des brodeuses. Et donc, c'était plus particulièrement Laure, donc petite croix fantastique, pardon, qui avait organisé ce défi. Le but étant, bien entendu, de broder une fleur par mois. Donc quand je me suis inscrite à ce projet, je me suis dit oh ça va, ça fait un petit projet par mois. Que nenni. Oui, c'est vrai, ça fait un petit projet par mois, mais mine de rien, il y a du travail. Voilà. Donc il y a du travail, il y a quand même pas mal de backstitch à faire pour chaque fleur. Moi j'ai fait le cadre au fur et à mesure, donc c'est-à-dire par exemple pour janvier, à chaque fois je faisais cette partie-là. Ensuite, pour février, ici. Pour mars, ici. Et puis, au fur et à mesure. Voilà. Je suis contente dans le sens où j'ai réussi à me tenir, à être dans les temps pour faire une fleur par mois. Mais je vous avoue clairement que je ne m'inscrirai plus à ce genre de défi. Alors, pas que... comment dire, ça m'a plu, mais
en fait, dans ma tête, c'était il faut que j'ai ma fleur de janvier à faire. Il faut que je fasse ma... Et en fait, je veux plus travailler comme ça. Donc là, j'ai réussi à m'y tenir parce que c'est mon côté un peu perfectionniste qui était là. Mais je vous avoue que parfois, j'y suis un petit peu allée par obligation. Voilà. Et j'aime pas travailler par obligation, je préfère travailler par envie. Ça n'empêche que elle est très agréable à faire. Hein. De ce côté-là, vous aurez compris, j'ai rien à reprocher à cette toile, bien au contraire. Je suis vraiment très très contente du rendu. Mais c'est juste le côté, voilà, faire ceci par mois. Moi, personnellement, ça ne me convient pas. Mais voilà, c'est avec l'expérience, hein, au fur et à mesure, on se rend compte que ce qui nous convient ou pas. Les salles qui sont organisées donc à faire par case, je sais que c'est pareil, ça ne me convient pas. Je préfère faire des défis, comment dire, un petit peu sans pression, à la cool, où on fait ce qu'on veut quand on veut, quoi, en fait. Hein. Et puis on montre nos avancées au fur et à mesure. Voilà. Au niveau du point de croix en lui-même, franchement, l'impression, aucun problème. J'ai pas eu de soucis, pas besoin de se référer au patron parce qu'il y avait des problèmes d'impression. Simplement, je pense que cette toile, elle a eu un petit problème. Je ne sais pas à quel moment. Je vais vous montrer, par exemple, ce que ça donne sur le diagramme. Voilà, donc là, vous voyez, par exemple, sur la fleur de janvier, vous avez bien le cadre comme ça autour de la fleur. Et à certains mois, en fait, dès le mois de février, vous voyez que le cadre, il change. Voilà, ici aussi. Voilà, ici, vous avez 2 lignes au lieu d'une. Et pour moi, en fait, je pense qu'il y a eu un souci quelque part. Je ne pense pas que ce soit volontaire, en fait. Hein, parce que je ne vois pas où est-ce que ça serait beau, en fait, de faire ça. Donc moi, j'ai pris le pli de ne pas faire cette deuxième ligne. Voilà. J'ai laissé le cadre sur une ligne à chaque fois, en le laissant bien sûr aligné au premier cadre que j'avais fait. Mais vous avez cette multiplication sur certains endroits. Là, on le retrouve ici. Donc, bon. Et puis, sur la fin, ça va. Les derniers, on n'a pas cette multiplication de lignes. Donc, bon, je ne saurais pas vous dire hein, ce qui s'est passé. Mais moi, en tout cas, j'ai pris le parti de faire mon cadre comme le premier. Après, au niveau du backstitch, le souci qui a pu se présenter, mais comme je vous dirais tous les diagrammes de chez Joy Sunday, c'est que voilà, quand c'est coupé comme ça et que vous avez des grandes toiles, il faut aller rechercher la suite en fait. Hein. Donc, alors c'est vrai qu'on a là une feuille récapitulative, c'est-à-dire que ici, vous voyez, donc janvier ça va, c'était sur une feuille, mais par exemple la fleur d'avril, vous avez une partie sur le diagramme numéroté numéro 1 et une partie sur le 4. Donc il faut aller le rechercher pour pouvoir faire votre backstitch dans son entièreté. Voilà, vous avez donc 3 fleurs, 6 fleurs comme ça qui sont coupées, 7 parce que là ici vous avez un petit bout aussi, mais bon. Ce sont les diagrammes de chez Joy Sunday Cross Stitch, hein, quand on le sait que c'est comme ça. Donc on s'en sort malgré tout, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir tout sur une feuille. C'est la difficulté du backstitch, sinon vous voyez, c'est quand même assez, je ne vais pas dire intuitif, mais voilà, là pour les feuilles, on suit la tige, les feuilles. Comme les couleurs, elles sont bien prononcées, en fait, on arrive à bien voir la démarcation pour faire le backstitch, donc ça c'est très bien. Il y a certains endroits, je ne saurais pas vous dire quelle fleur, mais c'est pareil, je pense. Il me semble que c'est celle de juillet. Enfin, je sais plus, ou à un moment donné, le backstitch qui était proposé, j'avais le sentiment aussi qu'il y avait un petit décalage, donc je l'ai un petit peu fait à ma façon. Bon, après, pour moi, c'était assez intuitif. Voilà, c'était... Je crois que c'est parce qu'au niveau, il me semble qu'au niveau des feuilles, il y avait un backstitch qui se retrouvait complètement à l'extérieur. Donc, bon, moi, j'ai suivi la tige ou la feuille, je me souviens plus ce que c'était exactement, mais c'était intuitif. Voilà, donc sinon, comme je vous dis, aucun souci particulier sur cette toile. Donc, mis à part ici, les petites impressions qui, à mon avis, sont en trop. Le patron qui est un peu découpé, mais comme je vous dis,
Pour aller retrouver vos pages, vous pouvez vous référer ici au récapitulatif. Voilà. Voilà, donc non, très agréable et je trouve que le rendu il est superbe. Je pense qu'une fois lavé, ça va être encore... les couleurs vont ressortir encore plus. Donc ça, vous le verrez au Floss Tube du mois de décembre. Donc voilà, je suis contente puisque, comme je vous ai dit, objectif atteint. Même si ça n'a pas été aussi facile que je l'aurais pensé au début. Même si c'était un petit projet par mois, et bien quand même, il fallait le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite revue de projet vous aura plu. Moi, je remercie énormément la société New Craft Day de m'avoir permis de faire cette toile. Hein. Donc, un grand merci à eux. Je leur enverrai la photo de toute façon une fois qu'elle sera lavée et repassée. Je vous ai donné les indications de prix si elles vous intéressaient. Donc, merci aussi à Laure hein, d'avoir organisé ce défi. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette toile. Bah écoutez, je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous avez participé à ce défi, si vous êtes arrivé au bout, ou alors si vous avez décidé de la faire plus à votre rythme. Ou voilà, dites-moi vos impressions en commentaire, même si c'est un petit emoji, vous savez que j'aime bien ça. Voilà, voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un futur bon week-end. Je vous souhaite tout plein de belles créas, de belles petites croix. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.